Bonjour et bienvenue dans ce décryptage entièrement consacré à l'anatomie intime de notre monde numérique. Chaque jour, on est entouré par des milliards d'appareils qui s'allument, calculent et communiquent dans un silence presque total. Et honnêtement, en tant qu'experte et véritable passionnée de tech, c'est toujours un bonheur absolu de plonger dans les rouages de ces machines pour comprendre ce qui s'y passe vraiment. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de démystifier cette relation complètement magique entre le matériel et le logiciel. Allez, on plonge sans plus attendre au cœur de cette mécanique. Alors voici notre petite feuille de route pour bien structurer tout ça. On va d'abord définir le système informatique, ensuite on décortiquera la partie matérielle, puis la partie logicielle, et on terminera en regardant comment tout ça prend vie dans notre quotidien. C'est parti? Première grande étape, le système informatique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la définition de base pose un principe hyper clair. C'est la combinaison d'un ensemble de composants matériels et logiciels qui travaillent de concert pour traiter, stocker et transmettre des données. L'idée clé à retenir ici, c'est cette notion de symbiose obligatoire. Une machine, ce n'est pas juste un tas de plastique, de métal et de puces électroniques. C'est un mariage littéralement indivisible entre la matière physique et la pensée invisible. Pour faire une analogie un peu visuelle, c'est exactement comme un orchestre symphonique. Les instruments sont magnifiques, ils sont taillés avec une précision redoutable. Mais sans la partition musicale pour guider les musiciens, aucun son harmonieux ne sortira jamais. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la partie matérielle. En fait, le point vraiment crucial pour capter cette anatomie, c'est d'observer la grande division technologique. D'un côté, on a le hardware, la partie matérielle, qui est en quelque sorte l'enveloppe, les muscles, le corps physique de la machine. Et de l'autre, le software, la partie logicielle, qui agit comme un véritable cerveau invisible. Il faut bien avoir une réalité technique en tête. Le superordinateur le plus puissant, le plus complexe et le plus cher de l'histoire de l'humanité n'est, par nature, qu'un presse-papier géant. Absolument. Sans le logiciel pour lui dicter quoi faire, toute cette incroyable puissance matérielle reste plongée dans un coma profond et définitif. Pour bien visualiser cette histoire de matériel, prenons la configuration classique d'un ordinateur de bureau. L'architecture physique se compose toujours d'un cœur névralgique, l'unité centrale, qui abrite le moteur de calcul et la mémoire. Et autour de ce cœur, on a les fameux périphériques, qui sont indispensables pour interagir avec le monde extérieur. Par exemple, le clavier et la souris permettent de faire entrer des données, de donner des ordres physiques, et l'écran permet à la machine de nous renvoyer le résultat visuel de ses calculs. C'est vraiment le flux d'informations de base. Entrée, traité, affiché. Sauf que l'évolution technologique nous prouve bien que le corps physique ne ressemble plus forcément à cette grosse tour grise cachée sous un bureau. Si on compare une console de salon ultra puissante avec un smartphone qui tient dans la poche, on voit bien que les formes sont infinies. Et pourtant, la logique interne reste strictement la même. Une console ou un téléphone ont leur propre processeur, leur mémoire et leur propre périphérique, qu'ils soient tactiles ou gyroscopiques. L'ingénierie moderne a simplement compressé l'ordinateur traditionnel pour l'adapter à de nouveaux usages, du gaming immersif jusqu'à l'ultramobilité. Passons maintenant au cerveau de l'opération, la partie logicielle. Alors, le logiciel, techniquement parlant, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des programmes qui permettent d'exploiter le matériel. Dans les faits, on parle de myriades de lignes de code, de suites d'instructions logiques et mathématiques rédigées par des développeurs. Ce sont ces millions de lignes qui font le sale boulot, traduire les intentions humaines en impulsions électriques que la machine peut comprendre. Sans elles, l'écran reste noir. Le logiciel, c'est véritablement l'étincelle intellectuelle qui donne une vraie utilité à la puissance brute du matériel. Et il faut savoir que cette architecture immatérielle est structurée de façon extrêmement stricte. Pour s'en faire une image claire, imaginons un immeuble à 2 étages. Au rez-de-chaussée, on trouve les logiciels de base. Leur seul et unique but, c'est de dialoguer directement avec les composants physiques, en sous-sol, et de les gérer au mieux. Et juste au-dessus, au premier étage, on a les logiciels d'application. Eux, ils sont conçus sur mesure pour réaliser nos tâches spécifiques, comme rédiger un texte, lancer un jeu ou retoucher une photo. C'est une hiérarchie absolue. C'est hyper important de bien séparer ces deux mondes. Les logiciels de base, ce sont les célèbres systèmes d'exploitation. Windows, macOS ou Linux sur ordinateur et Android ou iOS sur mobile. C'est le chef d'orchestre de la machine. De l'autre côté, les logiciels d'application, c'est le navigateur web, l'éditeur d'images ou l'appli de musique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la couche des applications est totalement dépendante. Un super logiciel de montage vidéo ne peut littéralement pas exister, ni même s'installer sans la base robuste du système d'exploitation en dessous. Et cette mécanique implacable, on la retrouve à travers absolument tous les écosystèmes modernes. De la même façon que le matériel change de forme, les applications épousent la mission de l'appareil. Sur une console, l'application prend la forme d'un univers virtuel en 3D qui pompe d'immenses ressources graphiques. Sur un téléphone, ça devient une appli GPS hyper fluide, un réseau social ou une messagerie cryptée.
Le but final change tout le temps, mais la nature logicielle et cette interaction hiérarchique avec le matériel, elle reste universelle. Ce qui nous amène à notre dernière grande partie, l'informatique au quotidien. Sortons un peu de la théorie pure pour regarder le monde autour de nous. Le drone, par exemple, c'est un cas d'école absolument parfait pour illustrer cette symbiose en temps réel. Derrière ce qui ressemble à un simple jouet télécommandé se cache en fait un véritable ordinateur volant ultra sophistiqué. On a un matériel hyper pointu, capteur gyroscopique, caméra HD, moteur de précision. Mais face au vent et à la gravité, ce matériel s'écraserait en 2 secondes sans son logiciel de stabilisation de vol. C'est ce logiciel qui analyse l'environnement et corrige la trajectoire des centaines de fois par seconde. Et avec la robotique humanoïde contemporaine, on atteint vraiment des sommets d'ingénierie. Un robot comme ça, c'est l'incarnation ultime du système informatique en mouvement, capable d'agir concrètement sur le monde physique. On a une enveloppe matérielle bourrée de capteurs tactiles et de caméras, et à l'intérieur, un logiciel redoutable, l'intelligence artificielle. C'est ce code algorithmique extrêmement lourd qui permet au robot d'interpréter un déluge de données, de comprendre qu'il y a un obstacle et de prendre la décision physique de le contourner. Puis, on a la montre intelligente, qui est très certainement le triomphe absolu de la miniaturisation. C'est quand même dingue de se dire qu'une simple montre poignée contient aujourd'hui un écran tactile, des capteurs biométriques cardiaques, des antennes de communication et un système d'exploitation complet. Pour donner un petit ordre de grandeur qui donne le vertige, une montre connectée actuelle possède des millions de fois plus de mémoire et de puissance de calcul que l'imposant ordinateur de bord qui a guidé la mission Apollo 11 jusqu'à la Lune, toute cette symbiose informatique compressée sur quelques centimètres carrés. Du coup, avec cette frontière entre objet inerte et ordinateur puissant qui devient de plus en plus floue, une vraie question se pose. Face à l'explosion de l'IA générative et aux premiers tests d'interface neuronale reliant directement le cerveau humain à la machine, quelle sera la toute prochaine étape? Est-ce que cette fusion parfaite entre matériel et logiciel finira par intégrer notre propre corps? C'est une réflexion fascinante qui ouvre un champ des possibles infini. Voilà qui clôture notre décryptage du jour, en espérant que cette plongée dans les rouages de nos machines a permis de rendre toute cette mécanique invisible beaucoup plus concrète. À très bientôt pour une nouvelle analyse.